Abdelilah Benkiran met enfin le cap sur la croissance, peut-on lire dans les Échos. Sur proposition de Millennium Challenge, le chef du gouvernement a commandé il y a un an une étude sur les contraintes majeures de la croissance de l'économie marocaine. Les conclusions de l'étude viennent d'être remises à Benkiran. Ces conclusions constituent un critère prioritaire pour le Maroc dans le cadre de sa candidature pour une deuxième phase du Millennium Challenge Account. 3 ans après sa prise de fonction, Benkiran pourra enfin s'attaquer au rythme de croissance promis pour son mandat, écrit le journal. Le coup d'envoi de la campagne agricole a été donné mercredi dans la région de Doukala Abda par Aziz Akhnouch, nous informons aujourd'hui le Maroc. Un démarrage qui s'inscrit dans la continuité des performances enregistrées au cours de la campagne 2013-2014. Financement, approvisionnement en intrants, assurance agricole et valorisation des produits, d'importantes mesures seront engagées durant l'actuelle campagne, fédérant ainsi l'ensemble des opérateurs autour d'une dynamique gagnant-gagnant, écrit le quotidien. La réforme de la couverture médicale de base entame sa 3e phase avec la signature hier à Rabat d'une convention de financement, nous informe le Matin. Celle-ci vise la mise en place d'une couverture médicale au profit des indépendants et des étudiants. En vertu de cet accord, l'Union européenne apporte un appui financier de 50 millions d'euros à ce chantier, portant ainsi sa contribution à 200 millions d'euros dans ce domaine. D'après le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, cette contribution constitue le 3e appui de l'Union européenne à la réforme de la couverture médicale de base. L'économiste revient sur le bras de fer entre le gouvernement et les boulangers. Face à la pression de ces derniers qui ont annoncé une hausse du prix du pain de 20 centimes, le ministre des Affaires générales, Mohamed Louafa, met en garde la profession. Le gouvernement n'acceptera pas cette augmentation et ne concédera pas de prime au chantage. Son argument, la farine bénéficiant de subventions de l'État, tout réaménagement du prix du pain ne peut se faire qu'après accord des pouvoirs publics. Louafa menace de sévir, lit-on dans les Échos, le ministre s'appuie sur l'article 6 qui condamne toute entente sur les prix. Finance News publie cette semaine 2 entretiens exclusifs accordés par le président ivoirien Alassane Ouattara et le président sénégalais Macky Sall. Rencontrés en marge du 9e Forum pour le développement de l'Afrique organisé par la Commission économique des Nations Unies, ils répondent aux questions de Finance News sur les moyens de mobiliser les ressources internes et externes au profit d'investissements productifs en Afrique. Finance News revient aussi sur la réforme des retraites, une réforme urgente qui constitue un point central pour la viabilité des finances publiques selon le gouvernement. Pour colmater les brèches, la Caisse a dû cette année puiser dans ses réserves, sauf que celle-ci, à défaut d'une réforme, risque de s'effriter jusqu'à l'épuisement d'ici à 2022, écrit l'hebdomadaire. Pour la CMR, il ne reste plus que 3 ans pour mener une réforme de manière volontaire. Passé ce délai, c'est-à-dire en 2018, elle sera obligée d'imposer à ses adhérents une augmentation des taux de cotisation. Le quotidien français Le Monde titre ce vendredi sur le retour des grandes peurs sur les marchés. Les bourses occidentales ont traversé une tempête mercredi après des indicateurs américains décevants. En dépit des guerres au Moyen-Orient, le cours du pétrole a reculé de 25% depuis mi-2012. La stagnation mondiale pèse sur les cours. La Grèce a provoqué un début de panique sur les marchés en annonçant vouloir sortir plus tôt que prévu du plan d'aide du FMI. Les Occidentaux tentent en urgence de contenir Ebola, lit-on dans le même journal. Barack Obama a dû convoquer une réunion de crise à cause d'un second cas de contamination aux États-Unis. Les Européens vont renforcer dans les aéroports les contrôles des passagers en provenance des pays contaminés. Alors qu'Ebola vient de contaminer une infirmière à Dallas et qu'un agent de l'ONU vient de décéder à Leipzig, la peur se répand en Occident, une peur démesurée et viscérale de cette fièvre hémorragique qui emporte la moitié des malades qu'elle contamine, écrit Courrier International. Mais le virus Ebola n'est pas si contagieux au sein d'une population informée et bien équipée médicalement, explique le mensuel américain Popular Mechanics rapporté par Courrier International. De plus, le Nigeria l'a démontré, il est possible de contenir l'épidémie. Il ne reste plus qu'à espérer que d'autres pays pourront s'inspirer de son exemple. Il est donc urgent de ne pas paniquer, conclut l'hebdomadaire français.